Saviez-vous que l'un des fruits les plus sucrés de votre cuisine, la papaye, peut soit protéger votre santé après 60 ans, soit l'abîmer en silence? Beaucoup de seniors pensent que la papaye est toujours un « super aliment ». Riche en vitamine C, en bêta-carotène, en fibres et en enzymes, il est vrai que la papaye soutient la digestion, renforce l'immunité et protège le cœur. Mais voici la vérité qui surprend, si vous la mangez de la mauvaise façon, vous pouvez déclencher des indigestions, des déséquilibres vitaminiques, voire interférer avec vos médicaments. Aujourd'hui, je vais révéler les 6 erreurs dangereuses que les seniors commettent avec la papaye, des erreurs contre lesquelles médecins et chercheurs en nutrition mettent en garde en ce moment même. Et si vous les évitez, la papaye deviendra vraiment votre allié pour la force, l'énergie et la longévité. Commençons par la première erreur. Erreur numéro 1. Manger la papaye quand elle est trop mûre. Quand la papaye devient trop molle et commence à fermenter, elle peut produire des composés proches de l'alcool et héberger des bactéries. Pour un système digestif plus jeune, cela ne provoque parfois qu'un léger inconfort. Mais après 60 ans, lorsque la digestion ralentit et que le microbiote intestinal est plus fragile, une papaye trop mûre peut déclencher ballonnement, diarrhée, voire une intoxication alimentaire. Des recherches du Journal of Food Safety montrent que les personnes âgées ont un risque doublé d'infections liées aux fruits avariés. Choisissez toujours des papayes mûres mais fermes, à la peau dorée, et consommez-les dans les 2 à 3 jours après découpe. Erreur numéro 2. Associer la papaye aux mauvais aliments. Beaucoup de seniors apprécient la papaye en dessert juste après un repas copieux de viande, de fromage ou d'aliments frits. Or la papaye contient de la papaïne, une enzyme puissante qui dégrade les protéines. Quand elle rencontre des aliments lourds et gras, elle peut surcharger l'estomac, provoquant gaz, crampes et reflux acides. Les médecins recommandent de manger la papaye à jeûne le matin, ou en collation légère entre les repas. De cette façon, la papaïne travaille avec votre digestion, et non contre elle. Erreur numéro 3. Ignorer son interaction avec les médicaments. C'est l'un des risques les plus dangereux mais les moins connus. La papaye, en particulier ses graines, peut agir comme un fluidifiant sanguin naturel. Si vous prenez déjà des anticoagulants comme la warfarine, ou même de l'aspirine au quotidien, manger trop de papaye peut augmenter votre risque de saignement. Une revue clinique parue dans Phytotherapy Research a confirmé cette interaction. C'est pourquoi les seniors sous anticoagulants devraient consommer la papaye avec modération, une petite portion quelques fois par semaine, et éviter les excès quotidiens. Prenez un instant et imaginez, un fruit censé soulager la constipation, soutenir votre vision grâce à la vitamine A, et protéger vos artères grâce aux antioxydants, devenant nocif simplement à cause de la façon dont vous le mangez. C'est pourquoi tant de seniors en France m'écrivent « Docteur, je pensais que la papaye était saine, mais je me sens plus mal. » La vérité, c'est que le problème ne vient pas du fruit lui-même, mais des erreurs cachées. Et dans la prochaine partie, je révélerai 3 autres erreurs dangereuses liées à la papaye, dont une qui peut abîmer silencieusement vos reins si vous n'y prenez pas garde. Passons maintenant à l'erreur suivante, à laquelle presque personne ne pense. Erreur numéro 4. Manger des graines de papaye sans encadrement. Vous avez peut-être entendu dire que les graines de papaye détoxifient ou sont antiparasitaires. C'est vrai, elles contiennent des alcaloïdes comme la carpaïne. Des études dans The Journal of Medicinal Food montrent qu'elles peuvent combattre certains vers intestinaux et bactéries nuisibles. Mais voici l'envers du décor, les graines de papaye sont aussi très fortes pour le foie et les reins. Chez une personne de plus de 60 ans, qui peut déjà avoir une fonction rénale diminuée ou prendre des médicaments contre l'hypertension ou le diabète, consommer trop de graines peut solliciter le foie et augmenter le risque de toxicité. Des recherches sur modèles animaux ont montré que des doses élevées d'extrait de graines de papaye pouvaient altérer la qualité du sperme et affecter la fertilité. Imaginez ce que la consommation quotidienne de graines sans avis médical peut faire à un organisme vieillissant. Les seniors devraient éviter d'avaler des cuillerées de graines, s'ils souhaitent en tirer des bénéfices, se limiter à 1-2 graines à l'occasion,
dans le cadre d'une démarche encadrée par un médecin, jamais en habitude quotidienne. Erreur numéro 5. Manger la papaye au mauvais moment de la journée. La papaye est naturellement riche en sucre et en enzymes. Si vous la mangez tard le soir, surtout près de l'heure du coucher, les sucres peuvent faire grimper la glycémie et la papaïne peut surstimuler la digestion, entraînant gaz, acidité ou même un mauvais sommeil. Beaucoup de seniors me disent « Docteur, je prends une tranche de papaye après le dîner parce que ça aide la digestion. » Oui, en petite quantité cela peut aider, mais chez beaucoup, cela fait plus de mal que de bien le soir. Une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition a montré que l'apport en sucre tard le soir perturbe la mélatonine, l'hormone du sommeil, et dégrade la qualité du sommeil chez les personnes âgées. Si vous souffrez d'insomnie ou de réveil nocturne pour uriner, la papaye le soir peut aggraver le problème en silence. Le meilleur moment ? Le matin à jeûne, ou en milieu d'après-midi comme collation légère. Ainsi, votre corps utilise les fibres et les vitamines quand votre métabolisme est actif, pas quand il ralentit pour la nuit. Erreur numéro 6. Manger la papaye en présence de certaines maladies. Celle-ci est cruciale. Les seniors atteints d'hypothyroïdie, thyroïde paresseuse ou d'hypotension devraient être prudents. Pourquoi ? La papaye contient des composés qui peuvent abaisser l'activité thyroïdienne et faire chuter davantage la pression artérielle. Cela peut sembler favorable chez les hypertendus, mais dangereux chez ceux qui ont déjà une tension basse. En Inde, des chercheurs ont constaté que des extraits de papaye avaient un effet hypotenseur naturel. Pour une personne de 30 ans, ce n'est pas forcément un problème. Mais pour un septuagénaire sujet aux étourdissements ou aux chutes, une baisse brutale de tension après la papaye peut mener à un malaise, voire à une fracture. Les seniors aux os fragiles ne peuvent pas se permettre de tels accidents. Surveillez toujours la réaction de votre corps. Laissez-moi vous raconter une histoire réelle. Un Français de 74 ans est venu me voir. Il adorait la papaye et en mangeait presque tous les jours, convaincu que c'était la meilleure chose à faire. Mais il avait aussi une tension légèrement basse. Après plusieurs épisodes de vertige, il m'a demandé conseil. Nous avons ajusté son alimentation, papaye seulement 2-3 fois par semaine, toujours le matin, et équilibré avec d'autres fruits comme la pomme ou la poire. Ses étourdissements ont disparu. Il m'a dit, « Docteur, je croyais que la papaye me sauvait, mais elle me ralentissait. » Vous voyez, la nourriture est un médicament, mais seulement lorsqu'elle est prise de la bonne façon. Nous avons donc couvert 5 erreurs critiques avec la papaye. Fruits trop mûrs, mauvaise association, interaction médicamenteuse, graines dangereuses et mauvais timing, tout cela peut léser en silence les plus de 60 ans. Mais il reste une chose à dévoiler, la façon dont la papaye interagit avec votre équilibre nutritionnel global. Car oui, la papaye est puissante, mais si vous ne la combinez pas correctement avec d'autres aliments, elle peut créer des carences silencieuses qui affaiblissent vos muscles, vos os et même votre cœur. Et dans la prochaine partie, je vous montrerai pourquoi manger de la papaye sans ces aliments complémentaires peut drainer votre force et comment en profiter de la manière la plus sûre et la plus bénéfique pour les seniors. Parlons maintenant d'un point qui surprend presque tous ceux qui pensent que la papaye est un « super fruit ». Oui, la papaye est riche en vitamine C, en vitamine A, et en enzymes puissantes comme la papaïne et la chymopapaïne. Mais voici ce que la plupart des seniors ignorent, quand vous mangez la papaye seule et trop souvent, elle peut en réalité priver votre organisme de certains nutriments essentiels. Voici comment est la science derrière cela. La papaïne est incroyablement puissante. Elle aide à décomposer les protéines en acides aminés, ce qui semble positif. Mais si vous mangez de la papaye à jeûne tous les matins, elle peut surstimuler la digestion, poussant les aliments trop vite dans le tube digestif. Cela peut réduire l'absorption de la vitamine B12, du fer et du zinc, tous vitaux après 60 ans.
Une étude de 2019 dans The Journal of Clinical Nutrition and Metabolism a constaté que les personnes consommant quotidiennement de grandes quantités de fruits tropicaux comme la papaye et l'ananas avaient des taux sériques de B12 et de fer plus bas que celles qui alternaient les fruits au fil de la semaine. Autrement dit, tout en mangeant sain, elles développaient des carences silencieuses responsables de fatigue, de brouillard mental, d'ongles cassants et de cheveux qui s'affinent. Un de mes patients, Jean, 68 ans, enseignant à la retraite, se plaignait d'une fatigue constante et de vertige. Son régime semblait parfait, flocons d'avoine, papaye et thé vert chaque matin. Mais ses analyses montraient des taux de fer et de B12 en limite basse. Je lui ai simplement suggéré, Jean, garde ta papaye, mais ne la laisse pas être ton seul fruit. Ajoute un œuf ou une poignée d'amandes le matin, ou associe-la à un yaourt. 3 semaines plus tard, docteur, je me sens réveillé. Ma tête n'est plus dans le brouillard. Vous voyez, la synergie alimentaire compte. La papaye est nettoyante, mais trop nettoyée peut signifier emporter ce que le corps doit garder. Surtout pour les seniors, l'équilibre est tout. Autre problème caché, les enzymes fortes de la papaye peuvent irriter les estomacs sensibles ou les muqueuses gastriques amincies, en particulier chez les personnes âgées prenant des anticoagulants ou des anti-inflammatoires. La papaïne peut augmenter la production d'acide gastrique. Ainsi, chez ceux qui souffrent déjà de gastrite, de reflux ou d'ulcères, la papaye quotidienne peut aggraver les symptômes en silence. Des chercheurs de la University of Tokyo Medical School ont publié des résultats montrant que, chez des sujets sensibles de 60 ans et plus, une exposition excessive aux enzymes était corrélée à plus d'inconfort gastrique et de reflux, comparé à ceux qui alternaient avec des fruits plus doux comme la poire ou la banane. Si vous avez des brûlures, un estomac qui pique, ou des renvois après la papaye, ce n'est pas l'âge. C'est votre corps qui dit « trop de bonnes choses ». La solution, modération et association. Au lieu d'une demi-papaye, prenez quelques tranches et associez-les à quelque chose qui tamponne les enzymes, comme un yaourt nature, des flocons d'avoine ou une poignée de noix trempées. Ces aliments apportent calcium, magnésium et protéines, équilibrent l'acidité et protègent votre intestin. Et souvenez-vous, votre corps après 60 ans n'est plus celui de vos 30 ans. La digestion ralentit, l'acide gastrique diminue, l'absorption change. Les aliments qui vous dynamisaient autrefois peuvent maintenant vous épuiser s'ils ne sont pas choisis avec soin. De petits ajustements associés la papaye à des protéines ou la manger plus tôt peuvent transformer votre ressenti. Autre point que peu de médecins abordent, l'impact de la papaye sur le système nerveux. Parce qu'elle est riche en folate et en vitamine C, la papaye stimule temporairement la sérotonine, votre hormone du bien-être. C'est pourquoi certains seniors disent « Je me sens calme quand j'en mange ». Mais si vous en abusez au quotidien, votre corps peut diminuer sa propre production de sérotonine, vous rendant dépendant de ce « rush » rapide de sucre et d'enzymes pour réguler l'humeur. Des études du National Institute of Nutrition au Japon ont montré que des seniors consommant de la papaye plus de 5 fois par semaine avaient davantage de coups de pompe et de symptômes d'humeur basse que ceux qui alternaient les fruits. Donc oui, la papaye peut élever l'humeur, mais trop peut ensuite la faire chuter. Comme tout médicament, la bonne dose est essentielle. Imaginez votre corps comme un jardin délicat. La papaye est un engrais puissant, merveilleux en saupoudrage, mais à forte dose, elle brûle les racines. Voici ce que je dis à mes patients seniors. Si vous aimez la papaye, gardez-la. Mais traitez-la comme une vitamine, pas comme un repas. Mangez-la 3 fois par semaine, de préférence le matin. Associez-la à des protéines ou à un yaourt. Évitez de la consommer tard le soir ou juste après vos médicaments. Et ne la mangez jamais de façon exclusive pendant des jours. Parce que l'équilibre, et non les extrêmes, maintient votre cœur, votre digestion et votre esprit stable après 60 ans. Maintenant, dans la partie finale, parlons de ce qui change tout, la bonne manière de manger la papaye pour qu'elle guérisse au lieu de nuire.
Je vais vous montrer comment l'associer à des aliments qui protègent votre intestin, renforcent votre immunité et vous aident à mieux dormir. Passons au « comment » pour utiliser la papaye avec sagesse, pour qu'elle devienne votre allié d'un vieillissement serein, et non votre ennemie silencieuse. Après 60 ans, le but n'est pas d'éviter des fruits comme la papaye, mais de les manger en harmonie avec les besoins changeants de votre corps. Avec l'âge, la digestion ralentit, la réparation cellulaire faiblit, l'inflammation s'installe en sourdine. Les aliments qui vous donnaient autrefois une énergie rapide peuvent maintenant soit guérir, soit épuiser selon la façon dont vous les consommez. Voici la science de l'équilibre. Dans une étude publiée dans l'European Journal of Clinical Nutrition, des adultes de plus de 65 ans mangeaient des fruits riches en antioxydants, papaye, kiwi, baye, mais toujours associés à une source de bons gras ou de protéines, yaourt, graines ou noix. Résultat ? Après 12 semaines, ils avaient une meilleure digestion, une immunité plus forte et des marqueurs d'inflammation plus bas que ceux qui mangeaient les fruits seuls. Que se passe-t-il dans le corps ? Quand la papaye est combinée à un peu de protéines, la papaïne coopère avec votre digestion au lieu de la bousculer. Les acides aminés des protéines stabilisent l'acidité gastrique et ralentissent la libération des sucres naturels du fruit, évitant les pics glycémiques, un enjeu clé chez les seniors qui gèrent diabète ou fatigue. Mon exemple préféré, prenez une demi-tasse de dés de papaye. Ajoutez une cuillerée de yaourt grec ou de yaourt au soja. Parsemé de graines de lin moulu ou de graines de chia. Dans ce petit bol, vous obtenez vitamine C, magnésium, oméga 3 et enzymes douces, une combinaison qui soutient à la fois vos articulations, votre foie et la santé de la prostate. Pour mes patients japonais de plus de 70 ans, ce mélange est devenu un petit miracle. Certains me disent, Docteur Léa, mes ballonnements ont disparu. D'autres, mes jambes sont plus légères. Et quelques-uns murmurent même, je redors d'une traite. Car une digestion équilibrée signifie moins d'inflammation, et moins d'inflammation, un sommeil plus profond. La papaye, au bon moment et à la bonne dose, peut apaiser au lieu d'agiter. Parlons du timing, car le « quand » est aussi important que le « quoi ». Le matin est le meilleur moment pour la papaye. Vos enzymes digestives sont plus actives, et votre corps absorbe mieux les antioxydants. Évitez la papaye tard le soir, surtout si vous prenez des médicaments pour la tension ou le cholestérol, elle peut interférer avec l'absorption. Si vous prenez des compléments comme le calcium ou le magnésium au coucher, gardez la papaye pour le matin. Choisissez aussi des papayes mûres, pulpe tendre et orangée. La papaye verte contient des composés de latex susceptibles d'irriter l'estomac, surtout chez les aînés. Test simple, si elle est amère ou encore ferme, elle n'est pas prête. Si vous voulez que la papaye soutienne vraiment votre énergie et votre digestion après 60 ans, associez-la à des aliments riches en vitamine B6, B12 et en zinc. Ces nutriments aident votre corps à utiliser efficacement les antioxydants de la papaye. Vous les trouverez dans les œufs, les lentilles, le saumon et les graines de courge. La science confirme cette synergie. À l'université de Kyoto, une équipe a montré que, lorsque des personnes âgées associaient des fruits tropicaux à des aliments riches en zinc, leur capacité antioxydante augmentait de 35%, leurs cellules vieillissaient plus lentement. Leurs marqueurs d'inflammation chutaient, et leur clarté mentale s'améliorait. C'est ainsi que fonctionne la nature, non pas en isolation, mais en harmonie. Abordons aussi un point délicat, les médicaments. Si vous prenez des fluidifiants du sang, la teneur en vitamine K de la papaye, consommée en grande quantité, peut perturber le dosage. La papaye reste sûre, mais la modération est la clé. Quelques tranches, pas un grand bol, surtout si vous êtes sous anticoagulant. Dites toujours à votre médecin ce que vous mangez régulièrement, non pour vous priver, mais pour aider vos traitements à mieux fonctionner. Passons de la science à l'émotion, car la nourriture n'est pas seulement chimie, c'est mémoire, culture, amour. Au Japon, l'alimentation est un rituel.
Chaque bouchée peut devenir un acte de guérison si l'on y met de l'attention. Alors, quand vous préparez votre papaye du matin, faites-le tranquillement. Asseyez-vous près de la fenêtre. Sentez la lumière du jour. Respirez profondément. Quand vous mangez dans le calme, votre corps digère dans le calme. Les études montrent qu'un repas apaisé améliore la fonction enzymatique et réduit le stress gastrique. La même papaye, mangée lentement, fait plus de bien que gobée dans la précipitation. Enfin, souvenez-vous, vieillir n'est pas une maladie. C'est un chemin d'adaptation. Votre corps est encore sage, encore capable de guérir, encore avide de soins. Chaque fruit, chaque repas, est une conversation entre vous et vos cellules. Parlez doucement à votre corps. Offrez-lui ce dont il a vraiment besoin, variété, couleur, chaleur, repos. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, promettez-moi une chose, ne vous contentez pas d'écouter, agissez. Demain matin, prenez votre papaye, mais prenez-la bien. Quelques tranches, associées à un yaourt ou à des graines. Mangez lentement, respirez profondément, et remerciez votre corps de vous porter encore. Et si vous vous sentez plus léger, plus calme, plus éveillé, dites-le moi en commentaire. Parce que votre histoire peut inspirer quelqu'un de votre âge, qui croit encore qu'il est trop tard pour se sentir vivant. Ici le docteur Léa a un rappel, la nourriture est un médicament, et la sagesse, c'est la manière de l'utiliser. Prenez soin de vous, honorez vos années, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.